Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour et nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diasco Foot, une chaîne dédiée uniquement aux footballeurs congolais de la diaspora, des binationaux, ceux qui ont double nationalité ou qui peuvent en tout cas opter pour la nationalité sportive congolaise. Nous en parlons ici à Diasco Foot et pour ce numéro, nous voulons vous proposer le portrait d'un autre binational congolais, belgo-congolais. Vous savez que la France et la Belgique sont deux pays européens qui ont le plus grand nombre de joueurs binationaux congolais qui fournissent aussi ce contingent à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et même aux équipes nationales de ces deux pays. Mais il n'y a pas que la Belgique et la France, bien évidemment. Dans toute l'Europe, vous trouvez en tout cas la diaspora congolaise et donc il peut y avoir des binationaux congolais qui évoluent de ce côté-là. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons vous parler de Cyril Ngonge. Et que vous dit ce nom Ngonge? Ce nom Ngonge en tout cas est le nom d'un ancien international congolais. Cyril Ngonge est né un certain 26 mai en Belgique. C'est un footballeur de nationalité belge. Il évolue actuellement au club hollandais du FC Groningen. Il au poste d'ailier droit ou d'attaquant tout simplement. Il arbore la vareuse numéro 7 et il est le fils de l'ancien international congolais Michel Ngonge. Avec l'équipe des moins de 19 ans du club Bruges, il inscrit le 3 octobre 2018 un doublé en Ligue de la jeunesse de l'UEFA lors d'un match contre les jeunes de l'Atlético Madrid. Quelques jours plus tard, avec l'équipe de Belgique des moins de 19 ans, il inscrit un but contre l'Ouzbékistan. Le 2 décembre 2018, il fait ses débuts avec le club Bruges en championnat contre le Standard de Liège en remplaçant Emmanuel Denis à la 20e minute de jeu, victoire 3-0. Quelques jours plus tard, le 11 décembre 2018, il joue son premier match en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, nul de 0 but partout. Cyril Ngonge est prêté au Jong PSV pour la saison 2019-2020. À son retour à Bruges à l'été 2020, il est directement vendu au club néerlandais RKC Waalwijk, Waalwijk, si vous voulez. Souvent en titulaire, il marque 5 buts et adresse 2 passes décisives durant la saison 2020-2021. En juillet 2021, il signe au FC Groningen, toujours en première division du championnat hollandais. Et le 25 octobre, face à Azakmar, il marque d'un magnifique coup franc, d'un magnifique coup de scorpion. Voilà en tout cas ce qu'est le portrait de ce joueur, fils d'un ancien international congolais, Michel Ngonge. Lui, c'est Cyril Ngonge. Il faut dire qu'aussi qu'actuellement, en championnat hollandais de première division, il est 4e meilleur buteur. Donc c'est un joueur dont le profil est intéressant, un profil qui manque cruellement à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est un attaquant, un ailier droit, et vous savez que les Léopards ont joué cette phase des groupes de la coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en n'ayant pas des ailiers type sur le côté qui pouvaient amener plus de vitesse, plus de profondeur et plus de percussion. Et le profil de Cyril Ngonge est plutôt intéressant et ça pourrait pourquoi pas nous intéresser à l'ambassadeur du football congolais, Roger Itoto, de faire son travail. Diasco Foot fait également le sien en vous proposant des portraits de certains binationaux congolais au cas où ça échapperait à Roger Itoto. On sait bien qu'il fait très bien son travail, mais le rappel ne fait pas de mal à quelqu'un. C'est toujours intéressant et je pense qu'il doit contacter le maximum des binationaux congolais en espérant en tout cas que ceux qui accepteront de répondre à l'invitation de la République démocratique du Congo puisse aussi avoir un profil intéressant qui pourrait en tout cas servir au staff technique, notamment au technicien argentin Hector Raoul Cooper. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, avec ce jeune Cyril Ngonge. Nous terminons cela en tout cas en vous signalant que depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle au niveau du club de Bruges, la saison 2018-2020, il avait joué 5 matchs sans inscrire le moindre but. Et de 2020 à 2021, dans le
club de RKC Valvik. Il avait joué 21 matchs, il a inscrit 5 buts et la saison 2021 du côté du FC Groningen, il a inscrit un but et donc c'est un joueur qui est, je l'ai dit, parmi les meilleurs buteurs du championnat hollandais actuellement, donc quatrième meilleur buteur de ce championnat. Alors bien évidemment, il a joué dans les équipes d'âge de la Belgique aussi, hein, chez les moins de 15 ans, moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans et moins de 19 ans. Et malheureusement, en tout cas, il n'a pas vraiment inscrit beaucoup de buts de ce côté-là. Un seul but, c'était lors de la saison 2018-2019 avec les Diables Rouges de moins de 19 ans. Il avait joué 6 matchs, il a inscrit un seul but. Un bon joueur donc qui a un profil intéressant et qui pourrait en tout cas, à ma foi, intéresser le staff technique de Léopard de la République démocratique du Congo. En tout cas, un joueur à suivre. Voilà, nous sommes à la fin de ce portrait de Cyril Ngonge, fils d'un ancien international congolais, Michel Ngonge. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, mais abonnez-vous aussi, hein, si vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que tout simplement, c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Au plaisir de vous retrouver très bientôt avec un autre profil, hein, un autre portrait d'un autre binational congolais. Pourquoi pas? Parce que Diasco Foot c'est fait justement pour parler des Congolais de la diaspora, qu'ils soient binationaux ou qu'ils soient Congolais expatriés. Et tout simplement, encore une fois, merci. Au plaisir de vous retrouver. Diasco Foot vous dit au revoir.